J'ai épousé le PDG froid et inaccessible de l'une des familles les plus puissantes de la ville dans le cadre d'un mariage arrangé. Derrière son bureau, il a levé les yeux vers moi et a dit « Pas de sentiments ». Puis, plus tard, je l'ai surpris près de mon armoire. Il tenait mes sous-vêtements. Soudain, des lignes de texte se sont mises à défiler devant mes yeux. Astérisque, il ne peut jamais la voir, alors il doit se contenter de renifler ce qu'elle laisse derrière elle. Astérisque. Astérisque, il inhale ça à plein poumon. Astérisque. Astérisque, elle, respire. Astérisque. Astérisque Mike, quel coup de maître. Astérisque. Astérisque, je parie que si elle le giflait, il mourrait de plaisir. Astérisque. Astérisque, ce type a remué ciel et terre pour que ce mariage ait lieu et pour ramener sa femme à la maison. Astérisque. Astérisque, quand est-ce que notre belle va enfin remarquer que toute la chambre de Mike est tapissée de ses photos. Astérisque. Mike était là, ses vêtements en désordre. Sa chemise était ouverte, ses abdos contractés alors qu'il bougeait sa main rapidement. La sueur perlait sur sa clavicule. La tête légèrement penchée en arrière, son souffle haletant emplissait mes oreilles. Ma lingerie était éparpillée tout autour de lui. Je suis restée plantée sur le seuil de la chambre. Abasourdi. « Mike, qu'est-ce que tu fais ?» En entendant ma voix, Mike a légèrement tourné la tête. Aucune trace de culpabilité sur son visage d'avoir été pris sur le fait. Il me fixait, les yeux sombres. J'ai pris quelques grandes inspirations, et le halètement de Mike n'a fait que s'intensifier. Les commentaires continuaient de défiler devant mes yeux. Astérisque, que peut-il bien faire ? C'est si difficile à deviner. Astérisque. Astérisque, regardez, notre belle est complètement sous le choc. Astérisque. Astérisque, son visage est si rouge. Astérisque. Astérisque, si elle savait que Mike se faufile dans sa chambre chaque nuit après qu'elle s'endort, je n'ose même pas imaginer. Astérisque. Astérisque, elle a de la chance. Astérisque. Astérisque, avec ses abdos, ses veines, ce souffle. Une fois qu'ils commenceront, ils ne s'arrêteront plus jamais. Astérisque. Les lignes de texte me laissaient un peu sonner. La vue de Mike suffisait à faire battre mon cœur à tout rompre. Ajoutez à cela les commentaires délirants qui défilaient. Et la température de mon visage est montée en flèche. Mon cerveau était en vrac. J'ai regardé mon soutien-gorge rose se balancer au bout des doigts fins de Mike. J'ai quitté le seuil de la porte pour m'approcher de lui. J'ai tendu la main et, avec hésitation, je l'ai giflé. Un son sec a résonné dans la pièce. La tête de Mike a basculé sur le côté, et pendant un long moment, il n'a pas réagi. J'ai commencé à reculer, prise de panique. Astérisque, ses commentaires mentaient astérisque, me suis-je lamenté intérieurement. Astérisque, il disait qu'une gifle lui ferait du bien. Astérisque. Astérisque, il disait que j'étais celle qui lui avait échappé, son premier amour. Astérisque. Eh bien, super. Je venais de détruire à moi toute seule la façade respectueuse et polie de notre mariage d'1 an. J'avais frappé Mike. Je l'avais mis en colère. Mes sacs en édition limitée et mes bijoux allaient tous partir en fumée. Il allait probablement me jeter à la rue d'une seconde à l'autre. Mike a levé une main et a doucement touché sa joue. La seconde suivante. J'ai vu ce qui ressemblait au coin de sa bouche se relever en un sourire. Il a tourné la tête pour me regarder, la voix rauque. « Chérie. Frappe-moi encore. » La collection complète du Kelly 25S de Chanel et un bracelet Cartier seront envoyés dans ta chambre dans 1 minute. Le pied que j'allais utiliser pour fuir la pièce s'est figé sur place. Qu'est-ce que tu veux d'autre ? Ta voiture te lasse ? Que dirais-tu d'une nouvelle ? Il a ensuite balayé la pièce du regard. Cette maison se fait un peu vieille, aussi. Laisse-moi t'en acheter une nouvelle, d'accord. J'ai regardé autour de moi le Penthouse, situé dans le quartier le plus cher de la villa, et je suis restée silencieuse. Était-ce le même Mike, célèbre pour être froid et distant ? C'était un homme complètement à ses pieds. Se pourrait-il que les commentaires disaient la vérité. Les commentaires continuaient de défiler. Astérisque PTDR, j'en étais sûre. Astérisque. Astérisque, une gifle de sa part et il est au paradis. Astérisque. Astérisque, elle lance une attaque de base et Mike sort son ulti. Astérisque. Astérisque, comment ne pourrait-il pas être aux anges ? Il épouse enfin la fille de ses rêves, et elle le traite comme s'il était invisible. Astérisque. Astérisque, le pauvre souffre, mais au moins il peut renifler ses sous-vêtements en secret. Astérisque. Astérisque, s'il savait qu'en fait elle craque pour lui depuis des lustres. Astérisque.
Astérisque je n'en peux plus. Astérisque. Astérisque le lit risque de s'effondrer ce soir. Astérisque. Astérisque allez, ma belle, fais-nous rêver. C'est le meilleur scénario de fanfic qui soit. Astérisque. À ce stade, je commençais enfin à y croire. Le fait que j'avais un faible pour Mike en secret était une chose que seule ma meilleure amie et moi savions. Personne d'autre au monde n'était au courant. Mon cœur battait la chamade en lisant les commentaires, et j'ai reculé en trébuchant. Je me suis pris les pieds dans le bord du tapis. Mon corps entier a commencé à basculer. Mike s'est levé d'un bond et m'a rattrapé. L'inertie m'a projeté droit dans ses bras. Mes lèvres se sont écrasées contre quelque chose de chaud. Une sensation douce. Mike a laissé échapper un grognement étouffé. J'étais si nerveuse que je n'osais pas bouger un muscle, pas même ma bouche. Mes mains étaient pressées contre sa poitrine. Je pouvais clairement sentir la chaleur de sa peau contre la mienne. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. Finalement, le visage en feu, j'ai enfoui ma tête dans le cou de Mike et j'ai murmuré son nom. Mike. Puis j'ai senti ses muscles se tendre instantanément. Du coin de l'œil, j'ai vu ses oreilles devenir rouges vifs. Tu comptes me tenir encore longtemps ? La prise sur ma taille s'est soudainement desserrée. Je l'ai repoussé et je me suis éclairci la gorge, essayant d'agir comme si de rien n'était. Bon, il est 11 heures. Tu devrais aller te coucher. Pour ce qui s'est passé ce soir, je vais juste faire comme si je n'avais rien vu. J'étais sur le point de prendre mes jambes à mon cou. Puis j'ai vu Mike lécher doucement l'endroit où je venais de l'embrasser. La légère trace de rouge à lèvres qu'il restait ne le rendait que plus séduisant. Je ne m'y attendais pas du tout. Mike m'a regardé droit dans les yeux. Il avait l'air pitoyable. Chérie. Je peux dormir dans ta chambre ce soir. J'ai cru que je devais être en train de rêver. Me traiter de chérie, par-ci, chérie, par-là. Mike avait-il débloqué une sorte de système mode mari ? Comme si son entreprise allait faire faillite s'il ne restait pas près de sa femme, ne la traitait pas bien, et ne l'appelait pas chérie. Mike avait toujours été connu dans notre cercle pour être complètement désintéressé par les femmes. De son assistant personnel à ses femmes de ménage. Il n'engageait que des hommes. Mes amis me disaient de l'oublier. Écoute-moi, me disait ma meilleure amie. Ce mec est gay, c'est sûr. Ces mots et l'image de Mike me regardant avec des yeux pitoyables et rougis se battaient dans mon esprit. Sans réfléchir, j'ai accepté. D'accord. Je prends le lit, tu dors par terre. Marché conclu. Mike a accepté sans une seconde d'hésitation. Si vite que je n'ai même pas eu le temps de changer d'avis. Et c'est ainsi que Mike s'est installé en douceur dans ma chambre. Je l'ai regardé apporter rapidement un oreiller et une couverture de sa propre chambre. Je commençais à me dire que tout son cinéma n'était que de la comédie. J'avais l'impression de m'être fait avoir par Mike. Astérisque pas sûr. Astérisque. Astérisque je vais l'observer encore un peu. Astérisque. Mike agissait comme s'il était chez lui. D'abord, il m'a préparé un verre de lait chaud. Puis il a réglé la température de l'eau pour mon bain. Enfin, il a rangé tous mes produits de soins du plus grand au plus petit. J'ai jeté un œil à mon téléphone alors que l'écran s'illuminait d'un SMS de ma meilleure amie. Astérisque t'es là ? Astérisque. Mike s'est approché de la coiffeuse. Il a demandé, en essayant de paraître décontracté, quelqu'un t'envoie des messages si tard. Pour une raison quelconque, j'ai pu déceler une épaisse couche d'agacement dans sa voix. Les commentaires sont réapparus. Astérisque il veut être en colère, mais il n'ose pas astérisque. Astérisque il a à peine réussi à se rapprocher de sa femme. Astérisque. Astérisque il n'a aucune idée qu'elle est sur le point de se faufiler dans un bar et de tomber sur son rival d'enfance qui est secrètement amoureux d'elle. Astérisque. Astérisque le petit Mike va être tellement furieux qu'il va foncer là-bas pour la ramener à la maison. Astérisque. Astérisque et puis elle se fait ramener et il passe à l'action. Astérisque. Astérisque vous voyez ? Les larmes d'un homme sont le meilleur ressort scénaristique. Astérisque. Astérisque vite, l'histoire, je veux voir Mike pleurer. Astérisque. Astérisque je veux le voir devenir tout possessif avec elle. Astérisque. Attendez, quoi ? Mon rival est amoureux de moi ? Ça devait être une histoire à dormir debout. Ce type étudiait à l'étranger, au Royaume-Uni. On se disputait depuis qu'on était enfant. Lui, avoir un faible pour moi ? Il était plus probable qu'il veuille m'assassiner. Je ne pouvais pas faire entièrement confiance à ses commentaires. Bon, la partie sur le fait que Mike avait un faible pour moi semblait crédible.
Mais le reste? Laissez tomber. J'étais perdue dans mes pensées heureuses. Complètement inconsciente du visage de Mike qui s'assombrissait de plus en plus. Son message te rend si heureuse que ça. Tu souris jusqu'aux oreilles. Je suis revenue à la réalité. L'atmosphère dans la pièce était d'une tension glaciale. Pourquoi était-il si lunatique? Il y a 1 minute à peine, c'était « chérie », par-ci, « chérie », par-là. Était-ce juste un essai gratuit d'1 heure de l'expérience « bon mari » ? On s'envoie des messages tous les jours. On se parle de tout. Pourquoi ne serais-je pas heureuse? Au moment où j'ai dit ça, Mike s'est retourné et s'est dirigé d'un pas sec vers la salle de bain. Tu es incroyable. Très bien, va le rejoindre alors. Tu n'as plus besoin de moi. Attendez un peu. Ne venait-il pas de dire qu'il allait me faire couler un bain? Les hommes sont si bizarres. N'est-ce pas la chose la plus heureuse du monde de discuter avec sa meilleure amie? Comment pouvait-il même remettre ça en question? Et maintenant, il voulait me faire mes valises et m'expédier chez ma meilleure pote. J'ai sorti mon téléphone et je lui ai rapidement répondu. Astérisque, donne-moi encore 1 heure. Astérisque. Astérisque, Mike dort dans ma chambre ce soir. Astérisque. Astérisque, je suis un peu occupée pour le moment. Astérisque. Astérisque à. Astérisque. Astérisque et aussi, je l'ai un peu embrassé de force. Astérisque. Elle a répondu avec 6 points de suspension. Astérisque, tu rêves, ma pauvre? Astérisque. Astérisque, tu veux dire que tu as vraiment tenté un truc avec ce roi des glaces inaccessible? Astérisque. J'ai éteint mon écran avec confiance. Je n'ai pas vu le message suivant qu'elle a envoyé. Astérisque, ce soir, ça devait être juste nous deux, des verres et des potins. Astérisque. Astérisque, mais ton ennemi juré vient de rentrer au pays ce soir. Astérisque. Astérisque, ses amis organisent une fête et t'attendent. Astérisque. Astérisque, il faut que tu viennes nous raconter tous les détails de ce que vous avez fait. Astérisque. Astérisque, je veux la version croustillante. Astérisque. 1 demi-heure plus tard. J'étais si fatiguée que j'étais sur le point de m'endormir. Le bruit de la douche s'est arrêté. Le claquement des pantoufles sur le parquet m'a réveillée. J'ai senti la présence de Mike se diriger vers moi. Le lit s'est affaissé à côté de moi. Mike a ajusté ma position de sommeil désordonnée et m'a bordé. Je l'ai senti rester assis au bord du lit pendant un long moment. Soudain, un contact chaud s'est posé sur mon front. Dans l'obscurité, je l'ai entendu murmurer. « S'il te plaît, ne sois pas avec lui. » J'avais vraiment envie de me redresser et de lui demander. Une fille ne peut-elle pas avoir un meilleur ami et un mari? Je crois fermement à la monogamie. J'ai déjà réussi à le faire envoyer à l'étranger. Mais il a entendu les rumeurs selon lesquelles nous ne nous entendions pas, alors il a tout laissé tomber et est revenu pour toi. Cette fois, le choisiras-tu, lui ou moi? Plus j'écoutais, plus quelque chose clochait. Ça ne ressemblait pas du tout à ce qu'il dirait de ma meilleure amie. La description ressemblait beaucoup à mon rival que sa famille avait expédié au loin. Se pourrait-il que le « il » dont parlait Mike et la « elle » à laquelle je pensais étaient 2 personnes différentes? Astérisque, les seules personnes au monde qui ne le voient pas, c'est toi et ta meilleure amie obtuse. Astérisque. Astérisque, Caleb est amoureux de toi. Astérisque. Caleb. Mon ami d'enfance et ennemi juré. L'obscurité est restée silencieuse pendant un long moment. Mike s'est finalement levé et est allé s'installer par terre. Après avoir entendu sa respiration régulière, j'ai ouvert les yeux. J'ai lentement assimilé ce que Mike venait de dire. Ça correspondait à ce que disaient les commentaires. Ce qui signifiait que si j'allais au bar maintenant, je verrais Caleb. Et ensuite, selon les commentaires, Mike viendrait au bar et me ramènerait de force. J'ai pesé le pour et le contre. Je me suis assise doucement. Ne voyant aucun mouvement de la part de Mike, je me suis levée, j'ai attrapé un manteau dans l'armoire et je me suis éclipsée de la chambre. Le temps que j'arrive à notre bar habituel au volant de la supercar de Mike, il était presque minuit. Quand je suis arrivée au numéro du salon privé que ma meilleure amie m'avait envoyé, la musique à l'intérieur était assourdissante. J'ai poussé la porte. L'homme assis face à la porte était nonchalamment adossé au canapé, faisant doucement tournoyer un verre de vin dans sa main. La faible lumière se réfractait à travers le liquide, projetant une lueur fragmentée sur l'arête de son nez. Caleb. Je ne sais pas pourquoi, mais pour la première fois, le voir n'a pas allumé le feu habituel de nos chamailleries. Quand Caleb m'a vu, un sourire narquois a joué sur ses lèvres, et le regard nonchalant dans ses yeux s'est aiguisé. « Émilie,
Tu es une femme difficile à joindre ces jours-ci. Ma meilleure amie, Monica, a fait la moue à côté de lui. C'est une femme mariée. Elle a un mari. Pas comme un célibataire comme toi. On pouvait visiblement voir le front de Caleb se plisser. La main tenant le verre de vin s'est crispée. Ce simulacre de mari, c'est comme ne pas en avoir du tout. Un ami à proximité a rapidement dit à Monica de se taire. Caleb plaisante. Émilie, viens, assieds-toi. Je n'ai pas discuté. J'étais là pour confirmer quelque chose. Je me suis assise à côté de Monica. Qu'est-ce qui se passe vraiment entre toi et Mike? Elle m'a regardée en fronçant les sourcils. J'étais sortie à la hâte, jetant un grand manteau par-dessus mon pyjama léger. Pourquoi es-tu habillée comme ça? Et si tu attrapais froid? La bataille a été si intense. Est-ce que Mike est bon au lit? Je lui ai rapidement couvert la bouche. Mais sa voix était bien trop forte. Toute la salle l'avait entendue. En un instant, tous les yeux étaient rivés sur moi. Vous n'êtes pas juste dans un mariage arrangé, toi et Mike? Je pensais que vous ne vous entendiez pas. La voix profonde de Caleb s'adressait à moi. Je me suis gratté la tête et je me suis tournée pour foudroyer Monica du regard. Ce n'est pas aussi terrible que vous le pensez tous. En entendant ça, Monica s'est encore plus excitée. On ne dit pas que les hommes sont sur le déclin après 25 ans. Et Mike, alors? Je voulais juste creuser un trou et m'y cacher. Je pouvais voir sa bouche continuer à s'agiter. J'avais l'impression d'être déjà morte à l'intérieur. Tu ne m'as pas dit que tu avais embrassé Mike de force. Le bruit d'un verre qui se brise l'a soudainement interrompu. Le verre de vin dans la main de Caleb était cassé. Oh là, pourquoi es-tu si énervé? Monica a attrapé sa main, sursautant de peur, mais Caleb l'a repoussée. Caleb me fixait, ses yeux rivés sur les miens. Ce qu'elle a dit est vrai. Monica continuait de jacasser à côté de lui. Sérieusement, quelqu'un peut s'occuper de lui. Il fait n'importe quoi depuis tout à l'heure. Nos amis restaient assis là, effrayés de bouger. Le sang de la main de Caleb gouttait sur la table en marbre, formant une petite flaque. Réponds-moi. Ce qu'elle a dit est vrai. Les commentaires se sont remis à défiler. Astérisque au nom, j'aime bien le rival d'enfance aussi. Astérisque. Astérisque juste deux mecs? Auteur, tu peux réécrire ça pour qu'elle soit avec Mike le lin, mère, Ven, Dim et avec Caleb le mar, je, Sam. Astérisque. Astérisque, j'aimerais tellement être elle en ce moment. Astérisque. Astérisque Mike va débarquer ici d'une seconde à l'autre. Astérisque. Astérisque préparez-vous pour le drame. Astérisque. Je n'étais pas habituée à cette facette de Caleb. Et tu sors habillée comme ça. Il est minuit. Sais-tu à quel point c'est dangereux pour une fille d'être seule dehors? Est-ce que Mike ne se soucie pas du tout de toi? Au moment où il a mentionné Mike, j'ai instinctivement rétorqué. Ça n'a rien à voir avec lui, je. La seconde suivante, ma main a été saisie par derrière. Une voix froide a retenti derrière moi. Tu as raison. Une chose pareille ne se reproduira plus jamais. À partir de maintenant, où que ma femme aille, je l'accompagne. J'ai tourné la tête brusquement. Mike était entré dans la pièce à un moment donné. Je me sentais trop coupable pour le regarder dans les yeux. La pièce est restée silencieuse pendant quelques secondes. Mike a pris une bouteille de vin sur la table, a choisi un verre vide et l'a rempli à moitié. Quant à la question que tu viens de poser. Mike a baissé les yeux vers moi. Je vais répondre pour elle. C'est vrai. Mike a levé son verre vers Caleb et l'a fait tournoyer. Tu veux les détails? Caleb s'est levé d'un bond. L'atmosphère était électrique de tension. Nos amis sont venus pour servir de médiateurs. Allez, les gars, on est tous là pour passer un bon moment. Ma meilleure amie, dans sa simplicité, ne s'attendait évidemment pas à ce que les choses tournent ainsi. Elle était affolée. Et elle a eu une autre idée terrible. Et si on jouait à action ou vérité? Tout le monde doit dire la vérité. Caleb m'a regardé et s'est finalement rassis. D'accord. Mike m'a tiré pour m'asseoir sur le canapé 2 places le plus éloigné de Caleb. J'ai jeté un coup d'œil furtif à sa mâchoire crispée. Mes doigts étaient noués. J'ai secrètement tiré sur le coin de sa chemise. Mike m'a ignoré. Les commentaires fusaient à l'écran. Astérisque Mike a enfin pris sa défense devant sa femme, mais il redeviendra tout doux après qu'ils auront fait l'amour. Astérisque.
Astérisque, elle laisse tomber son beau mari à la maison pour sortir en douce voir son ami d'enfance. Astérisque. Astérisque, elle va en baver maintenant. Astérisque. Astérisque OMG. Est-ce qu'ils peuvent juste arrêter avec les malentendus et réaliser qu'ils s'aiment pour enfin passer à l'acte? Astérisque. Astérisque, pourquoi la blâmer? Elle n'a pas une vue d'ensemble de la situation. Astérisque. Astérisque, pendant action ou vérité, elle va découvrir qu'elle est celle qui a échappé à Mike. Astérisque. Astérisque, leur relation est sur le point de passer au niveau supérieur. Astérisque. Astérisque, allez, j'ai besoin de voir les scènes torrides après ça. Astérisque. Astérisque, dommage pour le rival, qui est sur le point de partir le cœur brisé. Astérisque. Astérisque, mais plus tard, il se fera complètement avoir par la tête en l'air. Monica. Astérisque. Astérisque, l'une est naïve et l'autre est un alpha à la langue bien pendue. Astérisque. Monica a jeté un regard furtif dans notre direction. Elle m'a articulé un message avec des mouvements de lèvres exagérés. Astérisque, il est bon. Astérisque. J'ai baissé les yeux sur ma main, qui n'avait que le courage de s'agripper à un tout petit coin du sweat de Mike, et je lui ai fait un minuscule signe de tête. Au moment où je l'ai fait, j'ai entendu ce qui ressemblait à un rire froid de la part de Mike. J'ai relevé la tête d'un coup et j'ai vu les lèvres de Mike pressées en une ligne fine et serrée. Elle a pointé du doigt Mike, puis a regardé Caleb. Les deux hommes avaient l'air furieux. Monica était impuissante. Caleb et moi avions grandi ensemble, et après avoir rencontré Monica, nous sortions souvent tous les trois. Avec le temps, elle a commencé à tout se permettre avec Caleb. Mais Monica est une petite poupée douce et mignonne. Caleb avait l'habitude de se chamailler avec moi dès qu'on se voyait. Mais avec elle, Caleb était étonnamment arrangeant. Aux yeux de Caleb, j'étais un monstre. À mes yeux, Caleb était un mâle alpha à la langue acérée. Deux personnes qui ne pourraient jamais coexister en 1 million d'années. Mais les commentaires disaient que Caleb avait un faible pour moi. Ma première réaction a été que les commentaires étaient tous faux. J'allais simplement les ignorer. Mais ensuite, Mike a dit la même chose quand il pensait que je dormais. Je n'avais pas d'autre choix que de suivre le scénario tracé par les commentaires. En tant que protagoniste féminine mentionnée dans le flux, je suis venue au bar. Je voulais savoir si les sentiments de Mike pour moi étaient réels ou non. Et si j'étais vraiment, comme le suggéraient les commentaires, le personnage principal d'un livre, destiné à vivre une intrigue prédéterminée. Si c'est le cas, les sentiments et l'existence de tout le monde n'étaient-ils que fabriqués, pas réels du tout? Je n'avais même pas encore dit à Mike ce que je ressentais. J'ai soudainement ressenti une vague de panique. Je me suis instinctivement rapprochée de Mike. Le parfum profond de pain sur lui m'a un peu calmée. Puis j'ai vu le coin des lèvres de Mike, si serré, s'étirer en un sourire. Astérisque, merde, il adore ça. Astérisque. Astérisque, sa femme se jette sur lui. Astérisque. Astérisque, il est sur le point de s'évanouir de pure joie. Astérisque. Astérisque, elle est si sage devant Mike, c'est hilarant. Astérisque. Astérisque devant Caleb, c'est un lion rugissant. Astérisque. Astérisque, Caleb n'aurait jamais imaginé de sa vie qu'Emily avait un côté si féminin. Astérisque. Astérisque, chaque peau a son couvercle. Astérisque. Astérisque, Caleb a trouvé son maître en Monica. Astérisque. Voyant que la situation s'était considérablement améliorée, j'ai poussé mon avantage. Je me suis blottie contre le visage de Mike. J'ai serré son bras et je l'ai secoué. Ne sois pas en colère. S'il te plaît, chérie. Instantanément, tout le visage de Mike, de son cou jusqu'au bout de ses oreilles, est devenu rouge vif. Il a tourné la tête brusquement pour me regarder. Comment tu m'as appelé? Tu peux le redire. Je le savais. Quand je passe à l'action, j'obtiens l'homme que je veux. Je me suis éclairci la gorge et je me suis redressée. Mike me regardait toujours avec des yeux de chien battu. Pour une raison quelconque, mon propre cœur battait la chamade. On parlera en rentrant à la maison. Puis j'ai fait un signe OK discret à Monica. De son côté, avec l'aide de nos amis, elle avait réussi à calmer Caleb. Monica a pointé un doigt sur le nez de Caleb. Tu dis encore une seule méchanceté. Et je le dis à tes parents, et je les fais te ramener aux États-Unis ce soir. Caleb l'a regardé et s'est frotté le front. D'accord, tu as gagné. Tu gardes mon secret, et je ferai tout ce que tu dis. Je t'achèterai ce nouveau sac Chanel demain, celui que tu as posté sur ton fil. Je le ferai envoyer chez toi pour m'excuser, d'accord? Si j'avais menacé Caleb comme ça,
il aurait déballé tous mes secrets. J'avais vraiment envie de commencer une dispute avec lui maintenant. Juste pour lui faire voir ce qui était juste devant lui. Caleb n'avait jamais utilisé ce ton apaisant et prévenant avec moi. Mais il ne réalisait pas que quand il s'agissait de Monica, il lui donnait toujours tout ce qu'elle voulait. Les commentaires étaient hystériques. Astérisque, il faisait le dur tout à l'heure, et maintenant il s'excuse auprès de sa future femme. Astérisque. Astérisque, Caleb n'a même pas encore compris ses propres sentiments. Astérisque. Astérisque, il confond son habitude d'être avec le personnage principal avec de l'amour, mais il ignore le fait que la meilleure amie tête en l'air a toujours été à ses côtés. Astérisque. Astérisque, il n'a aucune idée à quel point il cède à ses caprices. Astérisque. Astérisque, attendait juste que la meilleure amie l'abandonne. Astérisque. Astérisque, il réalisera enfin ses sentiments et devra ramper pour la reconquérir. Astérisque. Monica a hoché la tête avec satisfaction. Juste à ce moment-là, le jeu de cartes action ou vérité que nous avions commandé est arrivé. Nous nous sommes tous rassemblés autour de la grande table en marbre. Les premiers tours étaient ennuyeux. Tout le monde jouait sans conviction. Les deux hommes étaient perdus dans leurs pensées. J'essayais de trouver comment faire parler Mike. Monica, en revanche, était toute ouïe, les yeux pétillants en s'imprégnant des ragots. De quelle mondaine s'était enfuie avec un pauvre type et avait coupé les ponts avec sa famille, à quel chien avait fait pipi dans le placard de qui. Finalement, Mike a tiré une carte vérité. Combien de personnes as-tu embrassé? Quand as-tu embrassé quelqu'un pour la dernière fois? Au moment où la carte a été lue, tous les yeux dans la pièce se sont tournés vers Mike et moi. Mike est resté silencieux un moment. Puis il a demandé. Ça compte si c'est moi qui ai été embrassé. Au moment où il a dit ça, mon visage est devenu rouge pivoine. Monica a éclaté de rire. Non, sérieux. Monsieur le grand PDG, Émilie t'a vraiment embrassé de force. Pour la première fois, sur le visage habituellement stoïque de Mike, j'ai vu une pointe de timidité. Astérisque, oh mon Dieu, mon beau mari. Astérisque. Astérisque, il a parfaitement cette vibe de mari troublé. Astérisque. Astérisque, oui, je vais me régaler ce soir. Astérisque. Astérisque, Mike est à la fois doux et dominant, c'est comme avoir deux maris en un. Astérisque. Astérisque, je n'ose même pas imaginer à quel point c'est génial. Astérisque. Je n'ai embrassé qu'une seule personne. La dernière fois, c'était il y a 3 heures. Dans la chambre d'Émilie. En entendant mon nom sortir de la bouche de Mike, je ne sais pas pourquoi, mais c'était incroyablement agréable. J'ai soudain compris la réponse à la question qui me tourmentait. Peu importait que je ne sois qu'un personnage dans un livre. Peu importait ce que l'intrigue réservait. Les gens autour de moi en ce moment, Mike, ma meilleure amie, tous mes amis, ils étaient réels. Donc, le moment présent était réel. J'ai timidement enfoui ma tête dans l'épaule de Mike. Oh, regardez les tourtereaux qui se la pètent. Nos amis nous taquinaient tous. Qui a dit que les mariages arrangés ne pouvaient pas avoir de vrais sentiments? Ce sont juste de bons acteurs. Caleb a laissé échapper un rire froid et déplacé. Tu crois que je ne connais pas Émilie? Elle ne se comporte jamais comme une femme devant un mec. Tout ce cinéma de filles timides, c'est juste pour la galerie. Tout le monde sait que dans un mariage arrangé, il faut faire semblant d'être un couple heureux en public, sinon ça fait mauvaise impression. C'en était trop. Je ne pouvais plus me retenir. Caleb, tu penses que tous les mecs sont aussi odieux que toi? Tu commences à insulter les gens dès que tu les vois. Tu ne connais pas mon mari. J'ai levé mes doigts et je les ai énumérés un par un. Il mesure un M85, il a des tablettes de chocolat, il pèse au moins 10 milliards, c'était le mec le plus populaire du lycée, il me donne tout ce que je veux, et il a un si bon caractère que si je l'utilisais comme punching ball, il me dirait « Excellent travail, chérie ». J'ai repensé à ce que j'avais accidentellement senti dans la chambre ce soir. C'était plutôt gros. J'ai ajouté un autre point. Et le plus important, il fait 20 centimètres. Qu'est-ce que tu as de mieux que mon mari? Le visage de Caleb s'est assombri à chaque mot que je disais. Et quand il a entendu la partie sur les 20 centimètres, il a complètement perdu les pédales. Tu as essayé? Comment sais-tu qu'il fait 20 centimètres? J'ai rétorqué avec entêtement. Comment pourrais-je ne pas le savoir? J'ai ajouté, je l'ai senti ce soir. Les mots étaient à peine sortis de ma bouche que j'ai senti un regard brûlant dans mon dos. Oh, merde. Je perds tout contrôle quand je me dispute avec Caleb. Les commentaires mouraient de rire.
Astérisque l'ego de Caleb est brisé. Astérisque. Astérisque je suis morte de rire. Astérisque. Astérisque je peux sentir les yeux de Caleb faire des allers-retours entre son propre paquet et celui de Mike, en essayant de comparer. Astérisque. Astérisque c'est hilarant. Astérisque. Astérisque se pourrait-il que notre Émilie ne se comporte tout simplement pas de manière féminine devant toi? Elle a un corps parfait et une personnalité mignonne, elle est très féminine. Astérisque. Astérisque dans ma prochaine vie, je veux être un mec et me rapprocher d'elle. Astérisque. Astérisque un taré comme Caleb ne peut être géré que par une meilleure amie sans gêne comme Monica. Astérisque. Astérisque je ris déjà rien qu'en pensant à ce que Monica va dire ensuite. Astérisque. J'ai jeté un œil aux commentaires. La seconde suivante, Monica a jeté un coup d'œil prudent à l'entrejambe de Caleb. Elle a dit, avec hésitation, « C'est mignon aussi, quand c'est petit. » Ça ne me dérange pas. La pièce entière est tombée dans un silence de mort. Les yeux de Caleb se sont écarquillés, puis se sont fermés, puis se sont rouverts alors qu'il fixait Monica, qui se tenait à côté de lui comme si elle était en retenue. Il avait l'air d'avoir perdu toutes ses forces. « Si tu ne dis plus un mot, je t'achète ce sac, d'accord. » Je n'ai finalement pas pu m'empêcher de rire aux éclats. « Caleb, tu l'as bien cherché. » Effrayé par le commentaire de Monica, Caleb s'est recroquevillé dans le coin du canapé et n'a pas bougé. À ce moment inopportun, une notification est apparue sur le téléphone de Mike. Son téléphone était sur la table. Au moment où l'écran s'est allumé, son fond d'écran de verrouillage était visible de tous. La photo montrait une fille en uniforme de lycée, profondément endormie à son bureau. Le soleil de l'après-midi brillait sur sa queue de cheval haute, faisant scintiller le bout de ses cheveux. Caleb s'est levé d'un bond. « Mike, tu la trompes. » Les yeux perçants de Monica ont remarqué quelque chose. Elle a tendu la main et a tiré Caleb pour le faire rasseoir sur le canapé. « Émilie, pourquoi cet élastique à cheveux ressemble-t-il tant à celui que je t'ai donné ?» Caleb, un peu lent à la détente, a ajouté « Et cette personne ressemble beaucoup à Émilie. » Après une demi-minute, c'est comme si Caleb se souvenait de quelque chose. « C'est Émilie. Je me souviens de ce jour. Je t'ai demandé de venir déjeuner chez moi, et tu as refusé, en disant que tu devais faire une sieste à l'école. Je me demande qui t'avait autant ensorcelé. » J'ai réfléchi. Je me souvenais. Ce jour-là, Mike avait été retenu après les cours par notre professeur principal pour l'aider avec quelque chose. Pour avoir une chance d'être seul avec Mike un petit moment, j'avais cruellement refusé la nourriture délicieuse chez Caleb. J'ai fini par mourir de faim tout l'après-midi. Mais je me suis endormie de faim et de fatigue avant même que Mike ne revienne. « Oh. Donc tu m'as rejeté cet après-midi parce que Mike était là, c'est ça. Et puis Mike a secrètement pris une photo de toi pendant que tu dormais. » Caleb a commencé à applaudir. Quelle belle histoire d'un amour secret mutuel. C'est si touchant. Je suis revenue de l'étranger en urgence parce que j'ai entendu que vous ne vous entendiez pas. J'ai dû être fou. Je prends le premier vol pour les États-Unis demain matin. Émilie, s'il ne te traite pas bien, ne viens pas pleurer chez moi. Mike, assis sur le canapé avec son bras autour de ma taille, a levé les yeux calmement. Ne t'inquiète pas. Je ne lui donnerai pas une seule seconde de regret. Je n'ai pas discuté avec Caleb cette fois. Caleb a ramassé ses clés de voiture sur la table, a jeté un œil aux cartes de jeu et les a balayées. Au diable tout ça. Astérisque le couple principal sait enfin ce que l'autre ressent, mais j'ai un peu pitié de Caleb. Astérisque. Astérisque c'est pour l'intrigue. Astérisque. Astérisque le rôle de Caleb en tant que second rôle masculin est de faire avancer la relation du couple principal. Astérisque. Astérisque avec notre meilleur ami un peu nunuche à ses côtés, il comprendra assez vite qu'il aime vraiment. Astérisque. Monica a couru après Caleb. Avant de partir, elle m'a fait un clin d'œil. Ne t'inquiète pas, je m'occupe de Caleb. Rentrez chez vous et amusez-vous bien. Si vous cassez le lit, je vous en achèterai un nouveau. Le temps que nous montions dans la voiture de Mike, la rougeur sur mon visage ne s'était toujours pas estompée. Le Mike timide que j'avais vu dans le salon privé semblait être le fruit de mon imagination. Maintenant, la façon dont il me regardait était profonde et intense. Sa voix était rauque. « Je te ramène à la maison. »« Tu ne rentres pas ?» ai-je demandé anxieusement en entendant ça. En entendant le ton de ma voix, Mike s'est adossé à son siège et a tourné la tête pour me regarder. Une pointe de sourire se lisait dans sa voix. « Tu veux que je rentre avec toi ?»
J'ai bafouillé, oui. Le regard de Mike sur moi s'est assombri. Sais-tu ce qui se passera quand nous rentrerons? Il s'est rapproché, prononçant chaque mot lentement. L'odeur unique et profonde de pain qui émanait de lui a enveloppé mes sens. Chaque respiration que je prenais était remplie de lui. Que se passera-t-il? Mike s'est soudainement penché près de mon oreille. Une sensation chaude a effleuré le lobe de mon oreille. Il a pris ma main et l'a guidée sous l'ourlet de sa chemise. Il l'a fait descendre le long de ses abdos, jusqu'à ce que je sente une chaleur brûlante. J'ai essayé de retirer ma main, mais il a tenu fermement. Ça réagit. Mike a relevé la tête de mon cou. Ma respiration était déjà saccadée et entrecoupée. Mike a relevé mon menton, son pouce caressant mes lèvres. Je peux t'embrasser? La sonnerie d'un téléphone a brisé l'atmosphère épaisse dans la voiture. J'ai ouvert les yeux, respirant lourdement. Mike a lâché ma main et a pris son téléphone. Dans ma vision périphérique, j'ai vu la photo de profil de l'expéditeur. C'était un message de son assistant. Mike s'est redressé, le front plissé. J'ai remis mes vêtements en ordre et j'ai demandé avec une certaine inquiétude « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Mike a tendu la main et m'a caressé les cheveux. « Ce n'est rien. Je te ramène à la maison. Sois sage et reste à la maison quelques jours. J'ai quelque chose à régler. » Je l'ai regardé avec des yeux suppliants. « Tu vas encore me laisser seule à la maison? C'est la dernière fois. À partir de maintenant, je te préparerai du lait chaud tous les soirs, je ferai ton lit, et je le réchaufferai pour toi. » J'étais sur le point d'acquiescer et d'accepter. Puis les commentaires sont soudainement apparus. Astérisque non, ne fais pas ça. Tu dois le coller comme de la glu, sinon ce sera la dernière fois que tu le verras. Astérisque. Astérisque, ils vont être séparés juste après s'être enfin mis ensemble. Astérisque. Astérisque, mes pauvres bébés, je déteste l'auteur. Astérisque. Astérisque, une énorme tragédie se prépare. Astérisque. Astérisque, n'accepte pas qu'il te ramène. Si Mike va à la villa seul, il aura un accident de voiture et mourra. Astérisque. Astérisque, ça me tue, n'accepte pas. Astérisque. Mon mouvement s'est figé. Mike, tu vas à la villa? Mike a été surpris que je lui pose soudainement cette question. Il a été stupéfait un instant. Comment le savais-tu? Je n'ai rien dit d'autre. Conduis. Je viens avec toi. Mike a essayé de me persuader. Il est si tard. Ce sera trop dur pour toi de courir partout avec moi. Je t'ai épousé pour que tu aies une belle vie, pas pour te faire souffrir. Sois sage. Rentre à la maison et dors un peu. Je reviendrai dès que j'aurai réglé les choses. J'ai obstinément pointé le volant du doigt. Je viens avec toi. Mike a ri, impuissant. Tu ne supportes pas d'être séparé de moi, hein? J'ai ravalé les larmes qui menaçaient de couler. Oui. Je ne supporte pas d'être séparé de toi. Selon les commentaires, Mike allait à la villa pour s'occuper d'une affaire sur laquelle il travaillait. Le patron de l'autre entreprise était secrètement mécontent du partage des bénéfices et nourrissait une rancune depuis longtemps. Cette fois, il avait intentionnellement retenu les salaires des ouvriers, provoquant une grève massive. Puis il avait tout mis sur le dos de Mike, disant que la société mère voulait les exploiter et ne paierait pas leurs salaires. En réalité, l'argent que l'entreprise de Mike avait envoyé avait été entièrement empoché par l'autre patron. Dans 3 jours, le patron s'enfuirait avec l'argent, laissant une montagne de dettes et des ouvriers en colère à gérer pour Mike. En négociant avec le chef des ouvriers, Mike serait percuté par un engin de chantier conduit par l'un des ouvriers. La mère gravement malade de cet ouvrier était décédée parce qu'il n'avait pas pu la faire soigner à temps à cause des salaires impayés. Il déverserait toute sa colère sur Mike. Nous venions juste de comprendre nos sentiments l'un pour l'autre. Et à cause de l'erreur de quelqu'un d'autre, nous allions être séparés. La pensée que je pourrais ne plus jamais revoir Mike, la personne pour qui j'avais un faible depuis mes années d'école, a fait couler mes larmes sans que je puisse les retenir. Quand Mike m'a vu pleurer, il a frénétiquement essuyé mes larmes. « S'il te plaît, ne pleure pas, d'accord. Quand tout ça sera fini, je t'emmènerai acheter des sacs, des bijoux, des voitures et des maisons, d'accord. » Je n'ai pas pu m'empêcher de me jeter dans ses bras. « Mike. En fait, je t'aime bien depuis très longtemps. Le savais-tu? J'avais peur. Et si je n'avais plus jamais l'occasion de le dire? » Mike s'est figé. Il a balbutié, ses mains passant de l'essuyage de mes larmes au toucher de son propre nez,
l'air complètement perdu. Son impuissance m'a fait rire. Je le sais maintenant. Mike a soudainement sorti son portefeuille. Il m'a tendu la dizaine de cartes noires à l'intérieur. Dépense. Ton mari gagnera l'argent pour toi. Le code PIN pour toutes est ta date de naissance, 980 623. Il n'y avait pas de vol direct de notre ville à la villa. Nous avons dû faire une correspondance. J'étais si somnolente que j'ai passé tout le temps à dormir sur l'épaule de Mike. Je me suis réveillée à mi-chemin et j'ai vu que ma meilleure amie avait posté sur ses réseaux sociaux. Astérisque, je dois être folle, à poursuivre Caleb jusqu'aux États-Unis. Astérisque. La photo était un cliché qu'elle avait pris de Caleb la regardant avec un front plissé et impuissant. Chose rare, Caleb a également posté. Astérisque ma reine. Astérisque. Astérisque, je dois m'occuper d'elle pendant encore une semaine. Astérisque. Astérisque, je ne peux même pas me fâcher contre elle. Astérisque. La photo qu'il avait postée le montrait avec Monica dans une boutique Chanel, en train d'essayer des vêtements. J'ai envoyé un SMS à Monica. Astérisque, un chien sauvage a besoin d'une laisse. Astérisque. Astérisque, tu es incroyable, ma belle. Astérisque. Elle a répondu instantanément. Astérisque avec un sac. Astérisque. Astérisque, je t'en ai acheté un, je te le donnerai à mon retour. Astérisque. Quand l'avion a atterri à la villa, les nuages du coucher de soleil étaient magnifiques. J'ai sorti mon téléphone et j'ai demandé à l'assistant de prendre une photo de moi et de Mike. Quand nous sommes arrivés à l'hôtel, je suis allée prendre une douche en premier. Quand je suis sortie, j'ai vu Mike debout près de la baie vitrée, au téléphone. Vous l'avez trouvé ? La voix de Mike était froide. Continuez à chercher. J'ai réfléchi un instant, puis je me suis approchée et je l'ai enlacé par derrière. Peux-tu me dire ce qui te tracasse ? Peut-être que je peux t'aider à trouver une solution. Mike ne voulait clairement pas que je m'inquiète. J'ai dû recourir à la gentillesse. Chérie. Je cherche juste quelqu'un, et nous ne l'avons pas encore trouvé. Je savais qu'il parlait du patron de l'autre entreprise. Il m'a pris la main et m'a fait asseoir sur le canapé de la suite. Il m'a raconté toute l'histoire en détail. C'était exactement comme le disaient les commentaires. Pourquoi ne commencerions-nous pas par les ouvriers, pour résoudre ce problème potentiel ? Peut-être pourrons-nous obtenir des informations d'eux. Mike savait que comme il ne pouvait pas trouver le patron, c'était la seule option. Lui et son assistant sont allés contacter chaque ouvrier. Quand je l'ai accompagné pour voir l'ouvrier avec la mère gravement malade, au moment où l'homme dans la chambre d'hôpital a entendu le nom de Mike, il est devenu extrêmement agité. Il a attrapé le vase en verre sur la table de chevet et l'a jeté sur Mike. L'assistant l'a bloqué. Maintenant, je comprenais enfin l'avantage d'avoir un assistant masculin. Je me suis avancée et j'ai demandé doucement à l'ouvrier « Monsieur, est-ce votre mère dans le lit ?» À ma question, les yeux de l'homme se sont remplis de larmes. Vous, les capitalistes. Vous nous exploitez et ensuite vous venez ici en faisant semblant d'être gentil. C'est entièrement de votre faute si vous avez retenu nos salaires, ma mère n'a pas pu se payer son traitement à cause de vous. Ses mains, rugueuses par des années de travail, étaient couvertes de crevasses. Il m'a hurlé dessus. Allez au diable. Au moment où Mike l'a entendu me dire ça, son visage s'est assombri. Il était sur le point de parler, mais je l'ai arrêté. J'ai demandé à l'assistant de verser un verre d'eau pour l'ouvrier. Ne vous énervez pas, buvez un peu d'eau et calmez-vous. J'ai déjà payé pour l'opération et les frais de traitement de votre mère pour l'instant. L'homme m'a regardé avec incrédulité. Il est sorti de la pièce en trombe. Un instant plus tard, il est revenu dans la pièce et m'a attrapé la main. Mademoiselle, merci. Vous n'êtes pas comme cet homme à côté de vous. Vous êtes une bonne personne. Mike avait l'air de pouvoir tuer quelqu'un du regard. Je vous ai dit que ce n'est pas nous qui avons retenu les salaires. Mais l'homme ne le croyait pas du tout. J'ai alors doucement pris la main de l'homme et je l'ai fait asseoir. Je lui ai soigneusement expliqué la vérité de la situation. Quand il a entendu que son patron était sur le point de s'enfuir avec l'argent, il m'a attrapé la main. Vous avez sauvé la vie de ma mère. Je vous crois. Si vous ne le trouvez pas, vous devriez peut-être vérifier l'entrepôt à l'extérieur de la ville. J'étais son chauffeur et j'y suis allé une fois par hasard. J'ai poussé un soupir de soulagement intérieurement. J'ai levé les yeux et j'ai demandé à l'assistant d'aller vérifier. Je vais avec vous. Je me souviens du chemin. L'endroit est sur une montagne et très isolé. L'homme s'est frotté les mains,
les a essuyés sur ses vêtements, puis a tendu la main pour me la serrer à nouveau. Vous avez sauvé la vie de ma mère. Je ferai de mon mieux pour parler aux autres ouvriers pour vous. J'ai regardé l'homme quitter la pièce avec l'assistant. Mike me fixait toujours avec un visage sévère. J'ai utilisé mon doigt pour remonter les coins de sa bouche. Souris. Mike a suivi mon ordre et a forcé un sourire contrit. J'ai suivi Mike jusqu'au parking souterrain et je suis montée dans la voiture. Dès qu'il est monté, il n'a pas pu s'empêcher de me faire la leçon. Tu es allée lui parler toute seule. Et s'il t'avait fracassé ce vase dessus? Je savais que je n'aurais pas dû t'amener. Que ferais-je si tu étais blessé? J'ai ébouriffé les cheveux de Mike. Mais je vais bien, n'est-ce pas? Je vais bien, et Mike va bien. Je tiens à toi. Je ne veux pas qu'il t'arrive quoi que ce soit. Je veux que tu sois saine et sauve. J'ai sorti les bracelets de couple assortis que j'étais allée acheter en douce à la ville pendant la journée. J'en ai attaché un au poignet de Mike. C'est la laisse que je te mets. Une fois qu'elle est en place, tu es lié à moi pour la vie. Mike m'a regardé profondément. D'accord. Avec ce problème majeur résolu, je me sentais soulagée d'un grand poids. Mike serait en sécurité, et nous serions toujours ensemble. Il était très tard quand l'avion a atterri dans notre ville. Sur le chemin du retour, nous avons reçu un appel de l'assistant. Ils avaient trouvé le patron de l'autre entreprise. Il s'occuperait de la suite. Mike a hoché la tête. Juste au moment où l'assistant était sur le point de raccrocher, il a soudainement parlé. Pour les ouvriers, donner à chacun une compensation supplémentaire. Utilisez mon compte personnel. J'ai regardé Mike avec surprise. Il a raccroché le téléphone. À partir d'aujourd'hui, je dois toujours me souvenir que je suis un homme marié. Quand je suis dehors, j'essaierai de ne pas entrer en conflit avec les autres, pour ne pas inquiéter ma femme. 16 juillet 2025, à 20h19. Je promets que je ne ferai plus jamais d'Émilie s'inquiéter pour moi. J'écouterai ma femme en toutes choses. J'ai hoché la tête avec satisfaction. Mike. Les mains de Mike étaient sur le volant. La brise du soir de l'autoroute surélevée entrait par la fenêtre. La voix de Mike, adoucie par le vent, a atterri dans mon oreille. Je suis là. Je l'ai appelé à nouveau. Mike. Il a répondu avec indulgence, je suis là. La voiture s'est arrêtée dans le garage. La température à l'intérieur de la voiture a commencé à grimper. J'étais étourdie par les baisers de Mike. Ses mains se promenaient librement. En un rien de temps, mes vêtements étaient en désordre complet. Les commentaires perdus de vue sont réapparus. Astérisque, que vont-ils faire ensuite? C'est si difficile à deviner. Astérisque. Astérisque, j'attends depuis si longtemps. Astérisque. Astérisque, le moment que nous attendions tous est-il enfin arrivé? Astérisque. Astérisque, je veux voir combien de temps les 20 cm de Mike peuvent durer. Astérisque. Astérisque, elle va être si courbaturée qu'elle ne pourra pas sortir du lit pendant 2 jours. Astérisque. Astérisque, les jeunes ont tellement d'énergie. Astérisque. Astérisque, elle va enfin découvrir que la chambre de Mike est tapissée de ses photos. Astérisque. Le souffle de Mike était saccadé alors qu'il tirait ma main vers le bas. Il s'est arrêté près de mon oreille et a murmuré d'une voix basse et rauque. Que dois-je faire? Ça réagit encore. J'ai timidement enfoui mon visage dans sa poitrine. J'ai pris la clé de son portefeuille. Alors rentrons à la maison. Mike m'a porté jusqu'à sa chambre. Et j'ai enfin découvert quelque chose que je n'avais jamais remarqué pendant tout le temps où j'avais été mariée à Mike. Sa chambre était couverte de photos de moi. De toutes les époques, dans toutes les poses, avec toutes les expressions. J'avais encore tellement de choses que je voulais lui demander. Mais nous avions toute la vie devant nous. Au moment où la porte de la chambre s'est verrouillée, il m'a pressé contre le mur et m'a embrassé profondément. J'ai envie de te faire ça depuis si longtemps. Chaque jour où je te vois, j'ai envie de t'attirer dans ma chambre. Et de t'embrasser dans ma chambre. T'embrasser fort. Reprenant son souffle, il m'a porté jusqu'à la baie vitrée. Devant moi, le contact frais du verre. Derrière moi, la chaleur brûlante du corps de Mike. Il a attrapé ma main et l'a posée sur la vitre. Sous le clair de lune, mon esprit s'est embrouillé à cause des mouvements intenses derrière moi. J'ai vaguement vu Mike glisser quelque chose à mon annulaire. Quand il a finalement ralenti, je l'ai vu au clair de lune. L'anneau que Mike avait mis à mon doigt. À mon oreille, il a murmuré encore et encore.
Emily. Je t'aime.